Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French in Motion. Je suis Pauline et je suis très contente de vous retrouver. Bonjour tout le monde, moi c'est Liam. Aujourd'hui, on a un programme spécial. On va voyager dans le temps et remonter quelques années en arrière. Ah oui? Et où est-ce qu'on va? On retourne à l'université. On va parler de nos études, de nos souvenirs, des bons moments et aussi des moments un peu plus difficiles. C'est une super idée, c'est une période très importante dans la vie. Avant de commencer, petit rappel, vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous soutenir. Oui, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde à l'avenir. On lit toutes vos suggestions. Alors, Liam, pour lancer la discussion, dis-nous tout. Où as-tu fait tes études supérieures? J'ai eu la chance d'étudier à Paris. J'étais à l'université de la Sorbonne. C'était un rêve pour moi d'étudier dans un lieu aussi célèbre et chargé d'histoire. La Sorbonne, incroyable! Ça doit être très impressionnant d'y étudier. Oui, au début, c'était un peu intimidant. Les bâtiments sont magnifiques, très anciens, mais on s'y habitue vite. Et la vie à Paris est très dynamique. Il y a toujours quelque chose à faire. Et toi, Pauline, où étais-tu? J'ai choisi une ambiance complètement différente. J'ai étudié à Montpellier, dans le sud de la France. J'avais besoin de soleil. Ah, je comprends. Montpellier est une ville très étudiante, non? Exactement. C'est une ville jeune, dynamique et surtout très proche de la mer. Le week-end, j'allais souvent à la plage pour me détendre après une semaine de cours. La qualité de vie était vraiment agréable. Ça donne vraiment envie. Et qu'est-ce que tu étudiais à Montpellier? Quelle était ta spécialité? J'ai fait une licence de langues étrangères appliquées, ce qu'on appelle LEA. J'étudiais l'anglais et l'espagnol. Ma matière préférée, c'était la civilisation espagnole. Ah oui? Qu'est-ce que tu aimais dans cette matière? On explorait l'histoire de l'Espagne, son art, sa musique, sa culture. C'était un vrai voyage. J'ai beaucoup appris sur des artistes comme Goya et des réalisateurs comme Almodovar. C'était concret et vivant. Ça a l'air passionnant. Oui. En revanche, il y avait une matière que j'aimais beaucoup moins, l'économie. C'était obligatoire en première année. Pour moi, c'était très abstrait, avec beaucoup de théories et de graphiques. J'avais du mal à y voir l'intérêt. Je te comprends complètement. J'avais aussi une matière comme ça. Moi, j'étudiais l'histoire. D'accord. Et donc, ta matière préférée? Sans hésiter, l'histoire antique, l'histoire de Grèce et de Rome. J'étais fasciné par la mythologie, les grandes figures comme Jules César et des constructions comme le Colisée. C'était incroyable à étudier. Et la matière que tu détestais? L'historiographie, c'est l'étude de la manière dont les historiens écrivent l'histoire. C'était très théorique, très philosophique. On lisait des textes compliqués sur d'autres textes compliqués. Ce n'était vraiment pas pour moi. D'accord, je vois. Dis-moi, avec tes études d'histoire, est-ce que tu as eu l'occasion de partir à l'étranger? Oui, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je suis parti à Rome, en Italie, pour un semestre, avec le programme Erasmus. Oh, la chance! Rome pour un étudiant en histoire, c'est le paradis. Exactement, c'était incroyable. Je pouvais étudier l'histoire romane le matin et l'après-midi aller visiter le Forum romain ou le Panthéon. L'histoire était partout autour de moi. J'ai aussi adoré la vie italienne, la nourriture, le café, les pâtes. Les pâtes italiennes. Et comme tu étudiais les langues, j'imagine que tu as fait un échange toi aussi. Bien sûr, c'était presque obligatoire. Je suis partie une année entière en Espagne, dans la ville de Salamanque. Salamanque? C'est connu pour son université, non? Oui, c'est l'une des plus anciennes universités d'Europe. C'est une ville magnifique, très vivante. J'ai fait d'énormes progrès en espagnol parce que je parlais la langue tous les jours. J'ai aussi découvert les tapas. C'est une tradition géniale. Ah, les tapas. Vivre dans un autre pays, c'est vraiment une super expérience. Complètement. Bon, après les bons souvenirs, parlons d'un sujet un peu plus sérieux, les examens. Comment tu te préparais? Tu avais une méthode de révision? Ah, la période des examens. Pour moi, la clé, c'était l'organisation. Je faisais un planning très détaillé. Par exemple, lundi matin, de 9 heures à 12 heures, je révise tel chapitre. Lundi après-midi, je fais des exercices. J'avais besoin de cette structure pour ne pas me sentir perdu. Très organisée. Moi, j'étais un peu différente. Je travaillais beaucoup avec des fiches de révision. J'utilisais des couleurs, je faisais des schémas. Le fait d'écrire et de synthétiser l'information m'aidait beaucoup à mémoriser. C'est une bonne technique aussi. Et où révisais-tu? Tu étais plutôt du genre à rester chez toi ou à sortir quelque part?
J'avais du mal à rester concentrée chez moi. Il y avait trop de distractions. Le frigo, Internet, mon lit. Donc j'allais très souvent à la bibliothèque universitaire, la fameuse BU. Moi aussi, la bibliothèque, c'était mon deuxième bureau. J'aimais la silence et l'atmosphère de travail. Voir les autres étudiants travailler, ça me motivait. C'est vrai. Mais parfois, pendant les examens, la bibliothèque était pleine. Il n'y avait plus de place. Dans ces moments-là, j'allais dans un café calme pour changer d'air. Et toi? Quand la bibliothèque était pleine, je restais chez moi. Je mettais de la musique classique instrumentale pour m'aider à me concentrer et j'éteignais mon téléphone. C'était la seule solution. D'accord. Et en dehors des études et des révisions, comment était la vie sur le campus? Où est-ce que vous vous retrouviez avec tes amis? Le lieu principal, c'était la cafétéria. C'est là qu'on se retrouvait entre deux cours pour boire un café, discuter ou même déjeuner. C'était vraiment le cœur social de l'université. Pareil pour moi. La cafétéria était incontournable. Et quand il faisait beau, on aimait s'asseoir sur les pelouses du campus. C'était un endroit très agréable pour discuter et profiter du soleil. On faisait ça aussi à Paris. Ça me rappelle une anecdote à propos d'un projet de groupe. Les travaux en équipe sont souvent une source d'histoire. Oh oui, je veux bien entendre ça. Raconte-nous. On était un groupe de 4 et on devait préparer un grand exposé sur la Révolution française. On avait bien travaillé, on s'était réparti les tâches, tout semblait parfait. Je sens que quelque chose va mal se passer. Exactement. La veille de la présentation, vers 23 heures, on reçoit un message de notre ami qui avait la présentation finale sur son ordinateur. Le message disait « Problème, mon ordinateur ne démarre plus. Écran noir. La catastrophe. » Panique totale. On a tous pris nos manteaux et on est allé chez nuit. On a passé une partie de la nuit à essayer de réparer l'ordinateur sans succès. On a finalement dû tout refaire sur un autre ordinateur en utilisant nos notes et nos souvenirs. Vous avez travaillé toute la nuit? Oui, presque. On a dormi peut-être 1 heure ou 2. Le lendemain, on était épuisés pour la présentation, mais on l'a faite. On connaissait notre sujet par cœur finalement. Et quelle note avez-vous eue? C'est ça le plus drôle. Le professeur a adoré. Il nous a dit que notre présentation était très claire et dynamique. On a eu une des meilleures notes de la classe. Incroyable. Comme quoi, parfois, le stress de dernière minute peut être productif. Super histoire. Ça me fait penser, est-ce que tu as des souvenirs un peu embarrassants de cette période? On a tous un moment où on aurait préféré disparaître. Oh là là, oui. C'était en première année, dans un immense amphithéâtre. J'étais en retard pour un cours magistral. Je suis entré discrètement, mais en voulant m'asseoir, ma chaise a fait un bruit terrible et s'est cassée. Tout le monde s'est retourné. Silence, puis rire. J'étais rouge de honte. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre voyage dans nos souvenirs universitaires. C'était vraiment sympa de partager ça avec toi, Pauline. Oui, avec toi aussi, Liam, et avec vous tous qui nous écoutez. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a peut-être rappelé vos propres souvenirs. Si vous voulez écouter plus d'épisodes, French in Motion est disponible sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify et Apple Podcast. Tous les liens sont dans la description. Et une dernière fois, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui nous aide le plus. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.